Femme d'espoir, un magazine de la femme pour la femme. Femme d'espoir, Dieu a un plan d'amour pour toi. Production TWR Côte d'Ivoire. Présentation Marie-Laure Simon. Shalom cher ami, shalom à toi qui nous écoute et qui est certainement fidèle à cette émission. Je te dis shalom parce que la paix du Christ est dans ta vie et parce que tu as la paix du Christ, tu ne dois pas perdre espoir. Je veux aussi dire shalom aux hommes qui nous écoutent. C'est vrai que cette émission est conçue pour les femmes et par les femmes. Mais nous nous sommes rendus compte que la plupart de nos auditeurs, la plupart de ceux qui nous écoutent sont des hommes. Et donc, je ne peux pas continuer sans te dire à toi aussi, papa, frère, ou peut-être mari de ma sœur, shalom. C'est ton émission aussi, et je sais que tu apprends beaucoup de choses. Je suis Marie-Laure, et derrière la baie vitrée se trouve notre technicien Emmanuel Moubitang. Retiens ce nom, c'est lui qui nous permet d'avoir une bonne qualité technique. À mes côtés, comme d'habitude, et je dirais même amie de tous les jours, nous avons une femme d'espoir du nom d'Alida de l'Éternel. Elle est ici pour qu'elle et moi nous puissions continuer notre causerie, notre discussion à propos de la discipline. Notre leçon pour l'âme d'aujourd'hui a pour titre « Pourquoi devrais-je prier ?» Pourquoi devons-nous prier, cher ami? Nous aurons la réponse à cette question tout à l'heure au cours de notre deuxième rubrique intitulée « Leçon pour l'âme ». Leçon pour la vie. Leçon pratique. Nous sommes à présent à notre leçon pour la vie, à notre première rubrique qui nous permet d'échanger des informations pratiques pour nous aider à vraiment vivre de manière plus agréable. Parce que nous parlons de tout et de rien, de plusieurs thèmes qui, je sais, cher ami, t'intéresseront et feront de toi une femme d'espoir. Shalom Alida, comment vas-tu? Shalom Marie-Laure, ça va très bien. Tu vas très très bien et ça se voit. Alida, elle va toujours bien. Quelle que soit la situation, elle est comme cette veuve dans la Bible qui, malgré les difficultés, malgré la mort de son fils, a dit « Tout va bien ». Et oui, tout va bien. Alida, nous avons abordé au cours de notre dernière émission un thème vaste, tellement vaste que vraiment 2 ou 3 émissions ne suffiront pas pour épuiser le thème. Nous avons commencé à parler de la discipline que nous devons inculquer à nos enfants pour leur permettre de connaître les limites dans la vie pour ne pas qu'ils débordent, pour qu'ils ne soient pas des hors-la-loi lorsqu'ils vont aller dans la société, pour que vraiment dans la maison où nous vivons, il y ait de l'harmonie, il y ait de l'ordre, vraiment la discipline. Le respect. Tout à fait. Les autres. Tout à fait. Et la discipline, vraiment, c'est bon pour tous et c'est bon partout, n'est-ce pas? Oui, oui. Je voudrais commencer par une anecdote. Je me souviens qu'une fois, à une émission de télé, je crois sur les chaînes étrangères, à une émission de jeu, il y a une jeune fille, je crois que c'était un jeu de famille. Et on a posé la question et la mère devait répondre. Et la fille trouvait ça tellement facile qu'elle ne comprenait pas que sa mère ne puisse pas trouver la réponse. Rapidement. Oui. Et elle a dit à sa mère, mais vraiment, mais tu es une gourde. Devant les caméras. Ce n'est pas les on-dit. Tout le monde était assisté à une émission de télé. Je crois c'était sur les chaînes étrangères. Et une gourde, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire une personne qui n'est pas très intelligente, qui est idiote à la limite, une imbécile. Oui. Et même l'animateur a dit, mais tu parles pas comme ça à ta mère. Puis il dit, mais non, c'est une gourde. Et elle a répété. Et la mère qui dit, non, laisse-la, c'est la jeunesse. Mais
La Marie-Laure, jeunesse. je t'assure. Et la fille avec quel âge à peu près? 16 ans. 16 ans. Je Et ça, c'est la t'assure. jeunesse. Ça, c'est la jeunesse. Ah. C'est l'adolescence, comme ils le disent. Mais j'étais écœurée. J'ai dit, mais dit-on. Et tout ça, c'est parce que à la maison, elle n'a pas inculqué une discipline à sa fille pour lui faire comprendre que elle a des limites vis-à-vis de sa mère. Oui, on ne t'a pas parlé comme ça à sa mère. Pas comme ça à sa mère. Parle pas comme ça à sa mère. Même si ta mère n'a pas voulu te punir ou te frapper, c'est parce que elle t'aime, mais pas parce que elle est faible. Mais je pense que aussi les gens n'ont pas su faire la part des choses. Tout à fait. N'ont pas su faire la part des choses. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage quand je vois des enfants aujourd'hui, surtout à la télé, dans les films, où des enfants de 14 ans, de 12 ans, ils parlent à leurs parents comme si c'était des moins que rien. Alors qu'on voit comment les parents souffrent. Non seulement la mère pour l'accouchement, les 9 mois de grossesse, le père qui se débat pour que tu puisses avoir Le nécessaire. le nécessaire. Oui. Et arrivé à 10 ans, 12 ans, tu penses que tu es trop grand. Tu peux appeler ta main une gourde. Devant tout le monde. Devant tout le monde à la télévision. Mais j'imagine donc à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais vraiment faire comprendre aux parents que nous aimons tous nos enfants. Et même Dieu nous aime. Mais ça n'empêche pas Dieu de nous frapper quand de il nous le faut. inculquer une discipline. Une discipline. Et quand tu es sur la mauvaise voie, il fera tout pour que tu reviennes, quels que soient les moyens qu'il va employer. Et même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en corrigeant l'enfant, tu sauves son âme du séjour des morts. Tout à fait. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui honore son père et sa mère, il aura de longs jours sur cette terre. Oui. Et un enfant qui ne respecte pas son père et sa mère, il ne peut pas respecter dehors. Il ne peut pas respecter les autorités. Non. Non, ça jamais. Il ne peut pas les respecter parce que celui même qui t'a donné la vie, si tu ne peux pas le respecter, l'honorer, mais qui tu peux honorer? Et ces gens de personnes-là, demain, c'est eux qui seront à la tête de la société. Et ça fait peur. Mais Alida, ce que tu dis me rappelle, pas une histoire, mais ce qu'on voit très souvent dans le monde artistique. Il y a des personnes dont les phrases, c'est-à-dire les mauvais comportements, sont rapportés. Mais ces personnes-là, il y en a même qui se plaisent dedans. Hein. Oui. Mais lorsqu'on regarde un peu leurs relations avec leurs parents, on se rend compte que c'est des relations catastrophiques. C'est ça. C'est des gens qui n'ont pas de respect pour leurs parents. Et tu vas remarquer, ceux-là qui n'ont pas de respect pour leurs parents, qui n'ont pas de limites avec leurs parents, à qui on n'a pas su inculquer des limites, C'est ça. c'est des gens, quand ils vont dans la société, ils ne respectent personne. Personne. Et il y a des artistes Personne. ici qui pensent que c'est leur star system, c'est leur manière d'être, alors que c'est faux. C'est faux. C'est leur bien éducation des qui est gens, ratée. tout à fait. C'est bien des gens qui n'ont pas reçu une discipline. C'est ça. Donc, ils sont même pas disciplinés Non, non, dans la non, vie. non, 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 non. Même dans leur carrière artistique, ils sont pas C'est ça. disciplinés. C'est ça. Quand ils vont se marier, il n'y a pas de discipline. C'est-à-dire, ils savent même pas comment faire pour gérer un foyer. Pour C'est eux, ça. ils ont l'impression de louer, comme on dit quelquefois pour rigoler. Ils louent la même maison que leur femme. Je ne sais pas si tu comprends un peu, Alida, ce que je veux dire. C'est-à-dire, le monsieur, il rentre à l'heure qu'il veut. Il se dit, je n'ai pas de compte à rendre à mon C'est épouse. vrai. Ça, c'est vrai. Je n'ai rien à lui Ça, c'est apprendre. vrai. Elle n'a C'est rien à vrai. m'apprendre. C'est ça. Donc, on loue la même maison. Oui. Voilà. Donc, c'est comme si chacun vivait sa vie. Son voisin des chambres. Tout à fait. C'est son voisin des chambres, c'est son voisin des paliers, c'est son voisin d'appartement. Et puis, bon, c'est comme si c'est des amis qui se sont mis ensemble pour Voilà. louer la même maison. Vrai, mais c'est vrai. Oui. Et c'est vraiment dommage parce qu'il ne sera pas un bon père, ni un bon époux, Tout à ni un fait. bon ami. Donc vraiment, je me souviens qu'une fois dans un film, il y a une femme qui avait giflé sa fille de 16 ans. Et puis elle disait, oh, vraiment, pardon, excuse-moi, je n'aurais pas dû. Puis elle dit, non, maman, que tu aurais dû faire ça un peu Depuis plus longtemps. souvent. Voilà, parce que Ça m'aurait aidé à être sur la bonne voie. tu as vu. Tu aurais dû faire ça un peu plus longtemps. Donc ça veut dire que souvent les enfants même testent ta force de caractère. Oui. Et quand tu n'agis pas, ils vont grandir avec ce sentiment que tu ne les aimes pas en fait. Toi, tu penses que c'est une manière de les aimer. Mais quand il va grandir et qu'il va voir que les autres de son âge sont plus responsables, sont plus grands dans l'esprit, il va se dire que mais ma vie est ratée. Et ça, c'est à cause de mes parents. Oui. Et c'est toi maintenant qui prends les pots cassés, c'est toi qui supporte maintenant tout ce que toi-même tu as sémé comme mauvaise graine dans tes enfants. Et oui, c'est vrai. Donc, cher ami, il faut inculquer de la discipline. La discipline, vraiment, nous ne sommes pas des spécialistes en la matière. Ce que nous pouvons te dire, c'est de fléchir les genoux et puis de demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire avec mes enfants? C'est ça. Parce que nous tous, nous faisons des erreurs. Oui. Quelquefois, on punit trop. Quelquefois, on punit pas assez. Tu sais, c'est assez bizarre, hein. Deux personnes peuvent faire la même chose, mais la punition peut être différente. Pourquoi je dis ça? Il y a celui qui comprend beaucoup mieux les choses, qui a peut-être 16 ans, et puis l'enfant qui a 5 ans. Tu vas pas les punir de la même manière. Même si la faute est semblable. Donc, celui qui a 5 ans, si tu le punis comme celui qui a 16 ans, il va pas comprendre. Mais celui qui a 16 ans,
il y a une punition pour lui. Donc, en fonction de l'acte, De l'acte. il faut savoir punir. Il faut savoir recadrer. Moi, c'est le mot que je préfère dire. Quand tu sens qu'un enfant dévie, il faut savoir le recadrer. C'est vrai. Il faut pas le laisser s'éloigner trop. Parce qu'après, pour le récupérer, ça vraiment, je sais pas si tu as fait des jeûnes Des et jeûnes et prières prières. de 2 ans, mais ça va devenir compliqué. Très compliqué. Très, très compliqué. Et on a coutume même de dire qu'un enfant qui est raté, il est après Oui, irrécupérable. Oui, ça c'est vrai. Et il faut, comme tu dis, Alida, il faut faire comprendre à l'enfant que je ne t'inculque pas cette discipline pour te faire mal. Mon objectif, c'est pas de t'humilier, non. Mon objectif, c'est pas de te faire mal, mais mon objectif, c'est de te ramener vers ce qui est bon. Et si l'enfant comprend cela, c'est vrai qu'il va pleurer, mais après, il va se dire, ah, moi, mes parents m'ont inculqué une certaine discipline. C'est ça. Il n'y avait pas de laisser aller. Il y a des maisons où tu vas, Alida, il y a du laisser aller. Laissez aller. Moi, j'ai été témoin d'une maison, quand on était encore plus jeune, on trouvait ça magnifique. Oui. Dans la Parce maison. que chez toi, tu penses que c'est trop difficile. Voilà, c'est Tes trop parents sont trop difficile. sévères. Tout à fait, tu arrives là-bas, il n'y a pas vraiment de discipline. Les parents même, ils ont leur S'en fout, chambre. C'est ça. Et on pense que ça, c'est la Oui, bonne chose. ils sont carrément dans leur chambre. Bon, des ça. filles dans la maison qui ont 15 ans, 16 ans, sortent comme elles veulent. Donc toi, finalement, même tu finis par trouver que c'est une vie idéale. Chez moi, là, mes parents, c'était non, ils nous demandent de rentrer. Hein? C'est pas possible. Alors que chez vous, ici, à minuit, 1h, 2h du matin, Vos vous parents sortez. sont cool. Les parents même ne savent même pas que leurs filles sortent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur bulle dorée. Ils sont dans leur chambre. Quand ils sont rentrés dans la chambre, ils ont fermé. Alida, ce que je te dis là, c'est réel. Hein? Ils rentrent dans leur chambre, ils ferment leur porte. Parce que c'est Après pas ça, là, sûr. à partir de 20h30, 21h, c'est fini. Dans la maison, non, c'était le laisser aller. Total. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis devenue adulte. Moi aussi, j'ai mes enfants. J'ai vu un peu la vie de ces personnes-là. C'est vrai que tout le monde a eu ses déboires dans la vie, mais quand tu regardes, tu sens que c'est pas des déboires qu'ils auraient vécu s'il y avait eu de la discipline. Oui, c'est des choses qu'ils ont vécues parce que il y avait un laisser-aller. Tiens-toi bien, la fille la plus âgée de la famille, à 14 ans ou 13 ans, ils l'ont envoyée dans une ville très loin d'eux. Elle était à l'internat, à 13 ans, 14 ans. Et je crois 2 fois par mois, les enfants d'internat repartaient à la maison. Mais cette fille, elle partait pas chez ses parents. Hein. À 13 ans, 14 ans, elle partait dormir chez des hommes. Et ses parents, ça ne les inquiétait pas du tout de ne pas la voir dans le mois, une seule fois au moins. C'est-à-dire, moi, j'ai compris même qu'eux-mêmes, ils avaient... Une fuite de responsabilité. Ils ont fui leur responsabilité. C'est ça. Merci, c'est le thème. Ils ont fui leur responsabilité parce qu'ils ont trouvé peut-être que c'était trop dur C'est ça. d'inculquer la C'est discipline. ça. Ça demandait trop de travail. Justement. Ça demandait trop d'investissement. C'est ça. Trop Donc, d'investissement. je vais trop me mettre dedans, comme disent certaines personnes. Je vais trop me donner. Je n'ai pas assez de temps. Bon, à la limite, je vais donner ce que l'enfant veut et puis je vais Il me respirer. laisse en paix. c'est ça. J'entends des gens qui disent ça. Oui, oui. Donne-lui vite ce qu'il veut. Et puis on va Pour respirer. Ah. Et puis c'est tous les jours. Hein. Oui. Dès que l'enfant se met à crier, ah mais il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? On dit non, il veut ça. Mais donnez-lui. Hein? Il va arrêter de crier. Et puis on va tous respirer dans la maison. Non. C'est vrai qu'il y a des moments où tu vas céder à la facilité. Tu vas donner une fois en passant. Ça arrive. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Oui. Il y a des moments où tu dis à l'enfant non. Et tu lui dis, de toutes les manières, j'ai dit non, c'est moi qui commande ici. Tu es encore un enfant, tu es sous ma responsabilité. J'ai dit non, tu vas faire quoi? Et tu vois, quelquefois, quand tu dis ça à l'enfant dit, ah, on dirait que le chef est en train de parler. Hein. Et l'enfant commence à se ressaisir. Parce que les enfants sont des manipulateurs. Oui. Lorsque l'enfant se rend compte que, en criant tout simplement, on lui donne ce qu'il veut, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il va Alida? toujours crier. Il va toujours crier. Ah, mais oui. On va toujours donner ce qu'il veut. Et cet enfant va grandir Oui. en pensant que si je crie, on me donne ce que je veux. Et ça, c'est partout, hein. Et l'enfant va grandir avec ça. Oui. Cette personne va devenir adulte. Immature. Pensant que moi, dans la société, je vais Oui, dire oui. ça et puis on me donne ce que je C'est veux. ça. Et que moi, ce que je veux, on me donne. On m'impose rien, moi. Il y en a qui disent ça, moi, on ne m'impose rien. ça. Je fais ce que je veux. Oui, c'est vrai. Comment tu peux dans une société et puis tu fais toujours ce que tu veux? Dans le sens où tu débordes et puis on peut pas te cadrer, on peut pas te dire non, il y a des limites ici. Non, pourquoi? C'est la personne qui vit dans un bâtiment et puis à 1h du matin, elle met la musique à fond. Et quand on sonne chez elle, elle dit, mais moi, je suis pas chez vous, hein. Je suis C'est chez moi. Mais pourtant, tu es dans un bâtiment ou tu es dans un quartier et jusqu'à preuve du contraire, toutes les maisons du quartier ne t'appartiennent pas. Tu as des voisins. Donc, tu peux pas dire je fais ce que je veux. Et tiens-toi bien, Alida. J'ai lu un jour dans un tabloïd, un magazine là, une star du cinéma qui disait qu'elle n'a jamais puni ses enfants. Au grand jamais. C'est-à-dire que tout ce que ses enfants font, il n'y a pas de punition derrière. Il n'y a pas de sanction. Et puis, cette personne a dit ça avec fierté. Hein. Oui. Pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est une manière d'aimer les enfants, Oui. en fait, alors qu'elle fait une grande erreur. Oui, oui. Et demain, tu verras que ces enfants vont se retrouver
en train de prendre la drogue, narguer les forces de l'ordre. Tout à fait. Et violer les règles de la société. C'est-à-dire qu'aux grandes dames même des autorités, parce qu'ils n'ont pas appris cela. Oui. Moi, je pense que quand tu fais ça, tu n'aimes pas tes enfants. Oui. C'est pas de l'amour, ça. Oui, c'est pour ça pas que de je te l'amour. dis que à un certain moment, les psychologues, surtout dans les pays européens, Oui. ont favorisé l'émergence des Mais enfants c'est- rois. Mais justement, Parce c'est ça. qu'ils ont dit, on n'a pas touché les enfants, on n'a pas les parler. L'enfant, même quand il fait quelque chose, ses parents le regardent comme si Oui. c'était un petit esprit ou Un bien un petit intouchable. roi. Ils peuvent même pas le toucher parce qu'il va se casser. Ils ont peur de frustrer ses émotions. C'est ça. On c'est n'a ça. pas dit de traumatiser l'enfant. Vraiment, soyons clairs, cher ami, toi qui nous écoutes, on ne t'a pas dit de traumatiser ton enfant. C'est pas ce qu'on dit ici. Mais on te dit que il faut que tu montres à l'enfant les limites dans la vie. Oui, oui. Ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il y a des limites. Si nous n'inculquons pas les limites à nos enfants, si nous ne les disciplinons pas, cher ami, vraiment, je suis désolée de te le dire, on risque de se retrouver avec des personnes qui vont demain devenir des poids morts pour la société. Nous passons à présent à notre leçon pour l'âme d'aujourd'hui et notre méditation a pour titre « Pourquoi devrais-je prier ?» Chers amis, aujourd'hui prenons quelques minutes pour parler de la prière. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi prions-nous? À qui devons-nous adresser nos prières? Ce sont tant de questions que nous nous posons et qui peut-être trouveront des réponses au cours de notre méditation. La Bible dit tant de choses sur la prière qu'il est difficile de savoir par où commencer. Tout d'abord, je vais te poser quelques questions. Alors, si tu es encore debout, assieds-toi confortablement afin qu'ensemble nous puissions penser à ces questions et répondre. Est-ce que tu as des amis? Je suis persuadée que la réponse est oui, même s'il ne s'agit que d'un seul ami. Peut-être même que cet ami, c'est un membre de ta famille, c'est une de tes sœurs, un de tes frères, ou bien une cousine. Si ce n'est pas le cas, je vais te demander comment est-ce que tu as connu ton ami. Est-ce que tu lui as parlé la première? Et pourquoi t'es-tu adressé à cet ami-là? De quoi avez-vous parlé? Je te pose ces questions parce que nous parlons à nos amis. Et le fait de parler à quelqu'un, d'échanger, nous réconforte quelquefois. Quelquefois, nous voulons simplement parler des choses que nous avons faites au cours de la journée. Quelquefois, nous sommes tellement heureuses que nous voulons expliquer à nos amis ce qui nous met dans cette joie. À certaines occasions, nous sommes tout simplement tristes et nous voulons ouvrir notre cœur et avoir du réconfort de la part de nos amis. Il y a tellement de raisons qui nous amènent à parler à nos amis que si nous voulons les citer toutes ici, nous n'en finirons pas aujourd'hui. À certaines occasions aussi, nous parlons de nos problèmes à nos amis pour qu'ils nous aident à trouver des solutions à nos difficultés. Et cher ami, je sais que tu seras de mon avis, lorsque tu parles de ton problème à ton ami et que cet ami t'écoute et te comprend, tu te sens déjà mieux, n'est-ce pas? Peut-être aussi que tu veux dire merci à ton ami pour une chose qu'il a faite pour toi. Dans le besoin, nous reconnaissons nos vrais amis. Dans la difficulté, nous reconnaissons nos vrais amis. Chers amis, nous avons besoin d'amis dans notre vie. Nous avons besoin d'échanger avec eux. Nous avons besoin de parler avec eux. Je sais que jusqu'à présent, tu te poses la question, mais de quoi parle Marie-Laure? Elle a dit que nous allions parler de prière et depuis, nous parlons d'amis. Et si tu comprends bien ce que je te dis, tu as certainement deviné pourquoi je parlais d'amis. Prier, c'est parler à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous a créés pour son plaisir, pour être ses amis. Le verset 11 du chapitre 4 du livre d'Apocalypse dit ceci. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté. Et certaines versions disent c'est pour ton plaisir qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Au verset 4 du chapitre 149 du livre des psaumes, nous lisons ceci. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Le Seigneur Dieu prend plaisir en moi. Je me pose ces questions. Il m'a créé, il t'a créé toi aussi.
pour qu'ensemble nous soyons ses amis. Alors si Dieu veut être notre ami, il veut également que nous lui parlions, comme nous parlons à nos amis physiques. Une personne ne peut pas devenir notre ami si nous ne lui parlons pas. Ce n'est pas possible. Mais certaines personnes voient Dieu comme un ennemi. Elles ne voient pas Dieu comme un ami. Elles voient Dieu comme une personne qui chicote, qui discipline, mais qui n'est pas ami. Il se peut que toi-même tu ressentes ce qui suit et que tu te dises les mots suivants. Comment se fait-il que Dieu ne soit pas mon ami? Peut-être que tu as peur de Dieu. Peut-être que l'on t'a dit que Dieu veut seulement te punir pour les mauvaises choses que tu as faites. Et si nous revenons au commencement des choses, au moment où Dieu a créé les êtres humains, la parole de Dieu, la Bible, nous dit dans son premier livre, la Genèse, que Dieu a créé les planètes. Il a créé la mer, il a créé les cieux, il a créé les plantes, les animaux, et finalement, il a créé un homme et une femme. Dieu les a mis dans un beau jardin. Il a marché et il a parlé avec eux comme à ses amis. Il leur a donné des instructions et leur a dit de manger tout dans le jardin, sauf le fruit d'un certain arbre. Tu connais sans doute cette histoire. Dieu a donné à l'homme et à la femme le choix de lui obéir ou pas. Et malheureusement, ils ont fait le choix de faire ce que Dieu leur a demandé de ne pas faire. Et immédiatement, leur amitié avec Dieu a été brisée. Et ils n'étaient plus capables de marcher avec lui et de lui parler comme ils le faisaient auparavant. Cet événement s'est produit lorsque le péché est entré dans le monde, lorsque le péché a apporté avec lui la tristesse et les problèmes. Ce péché a séparé les êtres humains de Dieu. Alors, au moment où le nombre d'êtres humains sur terre a augmenté, Dieu a dit à son peuple de faire des sacrifices pour effacer leurs péchés. Les enfants de Dieu devaient tuer un animal sans défaut et le sacrifier sur un autel, afin que par son sang répandu, l'animal couvre leurs péchés aux yeux de Dieu. Dieu avait un plan plus grand pour restaurer la relation qu'il avait avec les êtres humains. Dieu a dit ceci au verset 18 du chapitre 1 du livre d'Ésaïe. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Alors, lorsque le temps fut propice, cher ami, Dieu est venu sur terre sous la forme de son Fils Jésus. Et l'un des noms de Jésus-Christ dans la Bible, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jésus est devenu le sacrifice parfait pour nos péchés, afin que les êtres humains puissent revenir à Dieu et avoir de nouveau une relation parfaite avec lui. Il n'y a donc plus besoin de faire d'autres sacrifices. Et d'ailleurs, la Bible dit, au verset 11 du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, ceci. « Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » La réconciliation avec qui? La réconciliation avec Dieu. Et donc, nous sommes aujourd'hui amis de Dieu si nous croyons en Jésus-Christ. Dieu veut que nous nous adressions à lui dans la prière. Premièrement, parce qu'il veut que toi et moi, nous lui disions merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous, afin que nous puissions revenir à lui et être ses amis. Il veut que nous croyions et que nous ayons confiance en lui, exactement comme nous aurions cru en notre ami la plus proche. Ensuite, Dieu veut que nous lui adressions des prières parce que nous sommes ses amis. Il veut que nous partagions avec lui les sentiments que nous avons, c'est-à-dire nos joies et nos tristesses. Il veut nous aider à résoudre nos problèmes.
Il veut que nous partagions avec lui les blessures que nous avons et les tristesses les plus profondes de notre vie. Il veut les porter pour nous et marcher près de nous. Cher ami, si tu n'as jamais adressé de prière à Dieu, si tu veux commencer aujourd'hui, s'il te plaît, fais cette prière avec moi. Oh Dieu, merci de m'avoir créé pour que je sois ton ami. Merci d'avoir envoyé Jésus pour mourir pour moi, pour restaurer ma relation avec toi. Je veux être ton ami. Je veux apprendre à t'adresser des prières et à partager ma vie avec toi. S'il te plaît, aide-moi à le faire. Merci Dieu de prendre également soin de mes problèmes de tous les jours. C'est au nom de Jésus-Christ qu'à partir de maintenant, je te prie. Amen. Chers amis, femmes d'espoir, pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais comme j'ai coutume de le dire, nous ne nous quittons pas pour autant parce que nous pouvons rester en contact grâce au numéro de téléphone que je te communique maintenant. C'est le 05 51 49 06. Je répète, 05 51 49 06. Tu peux nous appeler à tout moment. Si tu veux nous donner ton témoignage, si tu veux nous donner tes impressions sur cette émission, ou si tout simplement tu as besoin d'une oreille pour t'écouter, nous sommes là. Nous sommes une famille, nous sommes femmes d'espoir. N'hésite surtout pas. Mais je veux t'encourager, toi qui es maman, à inculquer la discipline que Dieu te met à cœur à tes enfants pour qu'ils connaissent les limites dans la vie, pour que lorsqu'ils seront adultes, ils deviennent de bons citoyens, respectueux des règles et des lois. D'ailleurs, Dieu est un Dieu d'ordre, et donc, puisqu'il est un Dieu d'ordre, il aime ceux qui respectent l'ordre que lui-même, le Seigneur, il a établi. Alors que Dieu te fortifie, que Dieu te conduise, que dans les moments de difficulté, tu te tournes vers lui plutôt que vers les hommes. Que Dieu soit ton secours en tout temps et en tout lieu. Je veux te dire Shalom. Merci d'avoir écouté Femmes d'Espoir. Tes impressions et tes témoignages nous intéressent. Envoie-nous un email à twr2131@yahoo.fr ou appelle-nous au 05 51 49 06 ou au 22 49 03 01. Code du pays pour ceux qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire, le 225. Que Dieu vous bénisse.